Voici un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. J'ai titillé un peu les sœurs avec mes derniers posts. Il fallait lire avec attention parce qu'il y avait des posts qui étaient là juste pour faire rire un tout petit peu, hein. Comme par exemple, un homme ne doit pas trop tromper sa femme. C'est une blague parce que le mot trop te montre clairement qu'il y a un problème, tu vois. Mais on doit être objectif et d'abord analyser le problème à l'échelle mondiale et à l'échelle historique. C'est vrai que l'infidélité de l'homme, dans beaucoup de sociétés, est tolérée. Pas forcément acceptée. Souvent c'est toléré. Souvent aussi c'est encouragé de manière sournoise. Mais celle de la femme est quasiment interdite. J'ai toujours été intrigué par ce passage des Écritures où le Seigneur rencontre une femme qui aurait commis l'adultère et il y avait des hommes qui voulaient la lapider. Mais dans le passage, il y a un problème. C'est-à-dire que l'adultère se fait avec deux personnes. Mais l'homme avec qui elle a commis l'adultère, on ne parle pas de lui, hein. C'est juste elle que les gens veulent lapider. Ouais. Et ça existe depuis longtemps. Ça fait presque 2000 ans, hein, que c'est comme ça. Donc, depuis très très longtemps, dans les sociétés modernes ou anciennes, l'homme, lorsqu'il trompe sa femme, les gens peuvent comprendre. Mais quand la femme fait autant, les gens ne comprennent pas. Mais je pense que une habitude, une, une façon de faire, même si elle est ancienne, n'est pas forcément bonne parce qu'elle est ancienne. Donc, honnêtement parlant, devant Dieu, Dieu considère les hommes et les femmes au même piédestal lorsqu'il s'agit de l'infidélité. À part pour ceux qui sont polygames, mais là c'est différent parce qu'ils ne sont pas en train de faire l'infidélité. Ils ont officiellement plusieurs épouses et elles sont toutes d'accord, donc là pas de problème. Mais l'infidélité devant Dieu, elle est mauvaise autant pour les hommes autant pour les femmes. C'est ce qui est la vérité, mais malheureusement ce n'est pas ce qui a toujours été appliqué. Le commandement dit que si un couple, si deux personnes commettent l'adultère, les deux doivent être lapidés. Mais les hommes, avec le temps, ils ont commencé à modifier. Et à l'époque, l'Empire romain, etc., c'était juste les femmes qui subissaient la colère du peuple lorsqu'il y avait adultère. Tu vois. Si une fille n'était plus vierge et que les parents découvraient, elle se faisait lapider. On ne demandait pas à la fille avec qui est-ce que tu as eu des rapports sexuels, c'était juste la fille qui souffrait. Tu vois. Mais ce n'est pas bon. Je pense que les hommes et les femmes doivent prendre la question de la fidélité au sérieux et doivent s'appliquer des mêmes standards lorsqu'ils s'engagent dans des relations amoureuses, lorsqu'ils s'engagent dans le mariage. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ceux qui ont le désir d'avoir plusieurs femmes, ils n'ont qu'à devenir polygames officiels et être avec des femmes qui acceptent ce genre de choses. On ne juge pas. Mais ceux qui sont monogames mais qui trompent leur femme ou qui trompent leur mari, c'est eux là qui ont un véritable problème. Et c'est vrai, il y a des femmes qui acceptent la polygamie. Il faut seulement les trouver. Mais ce n'est pas bon de vivre la polygamie lorsqu'on s'est marié à la monogamie. C'est ridicule. Ouais, non? C'est ça qui n'est pas bon. Donc, même si la société a toujours toléré que les hommes trompent leurs femmes qu'ils ont épousées à la monogamie, ce n'est pas une bonne habitude. Et en tant que coach, je vous encourage à ne pas faire ça, à rester fidèle à vos épouses, à ne pas vous dire que vous êtes autorisé à les tromper un peu, pas trop beaucoup, ou bien comme on veut marmailler, non. Et les femmes, pareil, parce que le phénomène d'adultère, les femmes aussi en souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont tentées de faire l'adultère, qui ont des amants, et ça ne les dérange pas, et voilà, et bon. Ouais, non, dans ce game-là, maintenant, il n'y a plus de pitié. Les gens se sont transformés. Il y a eu une métamorphose, ouais. Mais quand deux adultes décident d'être ensemble, qui s'engagent à être juste l'un pour l'autre, ils doivent respecter l'engagement. Homme comme femme. Jusqu'à la séparation ou au divorce, si jamais ça devait arriver, par malheur, mais s'ils sont ensemble dans la monogamie, ils assument leur monogamie. Voici les règles de la monogamie. Tu ne toucheras pas
quelqu'un d'autre que ta femme ou que ton mari. Il faut le comprendre. Ouais, non? Voilà. Ok, que Dieu vous garde. Hein? Que Dieu vous garde. Et on est ensemble, on se coach. Salut Sephora, comment tu vas? Ok. Ciao, ciao.